Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, il va faire beau dans la Loire, il va faire un soleil magnifique. Aujourd'hui, c'est le 12 mai 2022. C'est un jour de deuil, de déboire, d'abandon de la part de l'État français envers les harkis, les rapatriés et les pieds noirs. Je tiens à vous faire une petite conférence là-dessus. Je commence, mes amis. Conférence du 12 mai 2022. Madame, Messieurs, à ce jour du 12 mai 2022, je fais cette conférence en hommage à tous les harkis, pieds noirs et français musulmans qui ont combattu aux côtés de notre France et qui ont été tués, abandonnés par l'État français qui a envoyé un télégramme. À tous ceux qui ont été torturés, mutilés, tués dans d'autres conditions en ce jour du 12 mai 62, pourquoi le 12 mai marque-t-il l'abandon des harkis? Cette date correspond au télégramme envoyé par le ministre de la Guerre, Pierre Messmer, donnant des instructions confidentielles de ne pas permettre aux harkis de rejoindre la métropole. Ces recommandations avaient l'aval du gouvernement et elles dataient du 12 mai 1962. Ces consignes démontrent clairement la volonté d'abandon de ces supplétifs de l'armée française après, ne l'oublions pas, qui furent désarmés. Cette correspondance sera suivie par une autre, celle du ministre d'État chargé des Affaires algériennes, Louis Joxe, qui avait adressé à Christian Fouché, haut commissaire en Algérie, le télégramme suivant. Numéro 125 IJGAA 16 mai 1962, ultra secret, strict, confidentiel. Ministre État Louis Joxe demande à haut-commissaire rappeler que toute initiative individuelle tendant à installation métropole français musulmans sont strictement interdites. En aviser urgence tout chef SAS et commandant d'unité. Signé Louis Joxe. Suite à ces décisions, des harkis arrivés en France furent envoyés en Algérie. D'autres qui se trouvaient dans des bateaux furent débarqués et certains arrêtés sur le quai par des hommes armés. On ne peut que deviner leur sort. Quelle tragédie! Voilà ce qu'écrit sur cet abandon l'écrivaine Zahia Rahmani, fille de harki, dans son livre d'une grande force intellectuelle et qui porte en titre le nom de son père, Moz. La métropole pouvait dormir, oublier cette chose nationale, ce département qu'on voulait à soi, mais sans ces militaires qui n'agissent jamais en républicains, sans ces pieds noirs à l'accent honteux, sans ces harkis dont il faudrait dire l'existence. Dormir, tirer un trait, la guerre est finie, enfin, à l'arrière tous, oublier ces lépreux qui tendent la main, ces traîtres, ces suppôts de l'Ouest. Et l'Algérie était dorénavant interdite aux seuls harkis. Les conditions d'accueil des rescapés. Les harkis et leurs familles qui purent échapper aux représailles arrivèrent en France où pratiquement rien n'était prévu pour les accueillir. Transportés souvent de nuit dans des camions de l'armée, ils furent parqués dans des camps de fortune aménagés au dernier moment, souvent dans des hangars ou sous des tentes militaires, dans le froid et dans une promiscuité inimaginable. Comble de l'ironie, certains de ces lieux, comme Roosevelt, servirent de centre de détention de militaires du FLN,
qui venait d'ailleurs tout juste d'en sortir avant l'arrivée des Harkis. Pour ajouter à cette humiliation, on obligea tous les Français musulmans rapatriés à une démarche administrative auprès du juge d'instance en vue de se faire reconnaître la nationalité française, ce que l'on ne demandera pas aux rapatriés de type européen. Mon père a eu cette reconnaissance. Il a fallu qu'il passe devant le tribunal. C'est humiliant et c'est honteux de la part de l'État français. C'est ainsi que même le Bachaga Boualam, pourtant commandant de l'armée, distingué de la Légion d'honneur à titre militaire, député et vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'en juillet 1962, dut se prêter à cette formalité d'obtention de la nationalité française, et on lui réclama même de payer un timbre fiscal à l'administration. C'est une honte, une grande honte de la part du gouvernement français, du gouvernement de Gaulle. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, et depuis plusieurs années, les associations harkis se battent pour réclamer à l'État français de reconnaître sa responsabilité dans l'abandon, le massacre et les conditions d'accueil des harkis. Ce n'est pas un acte de repentance qui est demandé, mais bien la reconnaissance d'une responsabilité qui est un fait historique indiscutable. En 2001, le président Chirac a décidé d'une journée d'hommage national à ses supplétifs, fixée au 25 septembre, qu'il organisa à l'hôtel des Invalides, où une plaque commémorative fut posée. En 2007, M. Sarkozy, alors candidat à la présidence, fera une déclaration le 31 mars. Jamais appliquée. Si je suis élu président de la République, je veux reconnaître la responsabilité de la France dans l'abandon, le massacre des Harkis en 1962. Et je le veux afin que l'oubli ne les assassine pas une deuxième fois. En 2012, M. Hollande, pendant sa campagne pour la présidence de la République, écrira le 5 avril 2012. Si le peuple français m'accorde sa confiance, je m'engage à reconnaître publiquement les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des Harkis, le massacre de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil des familles transférées dans des camps en France. Les harkis survivants et leurs familles attendent toujours la réalisation de cette promesse. Beaucoup reconnaissent tardivement que ces horribles massacres ont saigné à jamais l'Algérie indépendante et qu'elle en garde les séquelles jusqu'à aujourd'hui et que la responsabilité des autorités françaises reste très lourde. Pour terminer, les chiffres que l'on donne habituellement à défaut d'une commission d'enquête internationale indépendante qui pourrait enquêter sur ce terrible drame sont près de 158 millions de morts harkis et assimilés, comme l'indique un document de l'état-major. À ce jour, il n'y a qu'un seul président de la République qui a tenu parole, c'est Emmanuel Macron. Il a fait une loi qui donne qu'à ceux qui ont vécu dans les camps. Malheureusement, ce n'est pas assez, il a oublié les autres harkis qui ont galéré, vécu la misère, la xénophobie, la maltraitance. Je lance un appel en ce jour du 12 mai 2022 à notre cher président de la République, quand son gouvernement sera constitué, de mettre un ministre délégué qui à la fois a aidé ces valeureux soldats et leurs familles, et de faire un nouvel amendement avec cette loi qu'il a sorti de donner la vraie reconnaissance aux harkis, pieds noirs, rapatriés musulmans. Sur ce fait, ma conférence est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez-moi
et abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un jour important pour les harkis. C'est l'abandon, c'est la maltraitance, la torture qu'ils ont vécue et tout cela, et j'en passe. Et j'ajouterai un mot, Monsieur Gaston de Fer, car les harkis sont arrivés à Marseille, il a donné l'ordre de les jeter à la mer. Il ne les voulait pas, ce communiste. C'est une honte, c'est de la xénophobie qu'il a fait à l'époque. Je vous laisse, mes amis, passez une bonne journée, au revoir et bon deuil à tous mes amis harkis en ce jour du 12 mai. C'est le jour où il y a eu tant de massacres. Mes amis harkis pieds noirs et rapatriés musulmans. Au revoir.